ont été un exemple pour moi. Je dis, mon Dieu, que ça doit être. J'avais mes copains qui allaient dans des mariages païens. Ils m'ont toujours dit, tu iras jamais dans un mariage païen, Ben. J'avais 18 ans. Il était 1h du matin, mon père me téléphonait, Ben, il faut que tu reviennes chez nous. Je revenais chez moi, j'avais 20 ans, des fois, 19 ans. J'ai toujours respecté mon père toute ma vie. Et puis, je voyais les amusements, je voyais des garçons en disant, mais j'ai des frères, si je vais là-dedans. Et que mon père, il sait. J'avais 19 ans, j'avais le permis. Je me fais tuer. Et j'ai toujours respecté les choses de Dieu, j'ai respecté mes parents. Je voulais pas salir le nom de mon grand-père, qui était le président, mon père. Et j'ai grandi comme ça. Et Dieu a touché ma vie. Aujourd'hui, je suis prédicateur, je suis avec le Seigneur, j'avais 21 ans. Ça fait 5 ans que je suis le Seigneur. Soyez des exemples pour vos enfants. C'est vous qui devez être les exemples ce soir. Emmenez-les à la réunion. Amen. Même qu'il y a 50 km la réunion de jeunesse. C'est pas grave, c'est vos enfants. C'est eux qui ont la priorité. Qui reçoivent le salut ce soir. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, on va les écouter maintenant. On va les écouter témoigner. Alors on va écouter les baptisés. Hein? Vous voulez? Amen. Donc on va écouter Élisée, hein, la fille à Cédric. Elle va commencer, que Dieu la bénisse. Allez, vas-y. Ben voilà, moi j'ai toujours été élevée dans une famille chrétienne. Et puis j'ai jamais connu les choses du monde. Et puis il y a quelques semaines de ça, ben, comme la plupart le savent, j'ai été hospitalisée. Et pour moi ça a été une très très grande épreuve. Mais bon, j'ai vraiment vu la main de Dieu agir et puis je me baptise ce soir et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va en écouter encore un autre. Alors, il y a le seul garçon qui se baptise, c'est lui le plus jeune. Tu vois. Hein? Oui, il a 15 ans, là, c'est. C'est lui le plus jeune, laisse-moi continuer. Donc il a 15 ans, c'est lui le plus jeune ce soir. C'est une réjouissance ce soir. Alors, on va dire quelques mots de témoignage. Ben moi j'envoie dire mon témoignage. J'ai tout le temps élevé d'une famille chrétienne. Et puis j'ai jamais connu les choses du monde. Je passe par les eaux du baptême, mais j'ai remercié le Seigneur pour ça. Ah, c'est bon? Alors on va l'écouter, il va chanter avec sa sœur. Hein, il chante avec sa sœur, je crois. Alors je vais chanter un cantique. C'est calé. Oui. Hein? Vite. Puis toi qui es là, toi qui ne sais pas, et bien où tu vas, si tu connaissais la véritable vie,
Alors, on va écouter un témoignage. On va écouter Élie. Mais voilà, moi j'ai toujours été élevé dans une famille chrétienne. Et bon, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à sortir. Et j'ai toujours eu peur quand je sortais, parce que j'avais peur si le Seigneur revenait, je savais que j'étais perdu. Et puis j'ai toujours été tracassé très jeune de ça, parce que moi j'ai toujours vu mon père, donc qui était rétrograde à l'époque, et il avait tout ce qu'il voulait. C'était un homme qui était vaillant, et il avait tout ce qu'il voulait, mais il n'était jamais content. Et ça, et moi je voyais ma mère qui était chrétienne, qui était toujours, elle avait toujours souri, toujours heureuse. Et c'est pour ça que j'ai toujours été tracassé sur ça. Et à l'âge de 18 ans, j'ai passé mon permis, j'ai voulu une belle voiture, je croyais que ça allait m'apporter le bonheur. Et ça a été passager. Et puis l'été, on est parti en mission, et à une réunion de jeunes, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai suivi pendant 10 mois. Et là, le 25 mars, ça a fait 1 an que je suis baptisé. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Puis s'il y a des jeunes ici qui ont tout ce qu'ils veulent, ils le savent, de toute façon ils le savent, je n'ai pas besoin de le dire, que même qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Et ce manque-là, il faudra que vous acceptez Jésus pour avoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. On va écouter Cassie et Esther. Hein? Ah, ils sont là-bas. C'est là, hein? Moi, je te laisserai des trop hautes, là. Il était
Dieu soit béni. Voilà. Maintenant, on va écouter les témoignages. On va écouter. On va faire quelque chose. Il y a les deux jumeaux. Alors, il y a deux jumeaux. Ce sont deux chrétiens. Alors, chacun va rendre témoignage. Mais voilà, mon témoignage il est simple. J'ai connu les choses de Dieu. Et à mon père, il jouait des instruments, il jouait du piano et de la guitare. Et tout jeune, j'aimais la guitare. Avec mes cousins, mon père, tout ça, on a appris. On s'est bien élevé, moi, mon frère. Et moi, je joue dans la réunion, tout doucement, avec la guitare. Mon frère joue du piano et on s'est baptisé il y a 6 mois et je vous remercie Seigneur pour ça. Adieu. Pour ma part, c'est pareil que mon frère. On a toujours connu les choses de Dieu. Et depuis tout petit, on suit. Mon père, il jouait dans la réunion, ça fait qu'on ne peut pas une réunion. Et ça fait qu'on a eu le désir de se baptiser au mois d'octobre. Et on s'est baptisé ensemble et je vous remercie Seigneur pour ça. Adieu. On va continuer. On va écouter Sony. Adieu. Voilà, moi j'ai toujours connu les choses de Dieu, j'ai jamais connu le monde. Ça fait 10 mois que je suis baptisé, je m'en rappelle par ça. C'est beau, hein? On va écouter Isaac maintenant. Allez, viens. Non, c'est pas lui, Isaac. J'ai toujours été élevé dans les choses de Dieu. Ma mère m'a toujours parlé des choses de Dieu. Et quand j'étais petit, mon père, moi, il n'était pas chrétien. Et j'ai toujours prié pour qu'il soit chrétien. Et là, il est là aux études et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Voilà. On va écouter On va écouter Marvin. Hein? Dieu bénisse. Marvin. Tu chantes dans mes pleurs. C'est ta joie. Si souvent je me suis trompé, si souvent
T'amènes? Tout à l'heure, je vais été voir un foyer, hein, je me baptise, et elle m'a dit ces mots. Comme je suis venu ici, je demande au Seigneur un cadeau. Le cadeau, il l'a eu, on l'a dit tout à l'heure, sa fille se baptise. Hein, c'est bon, que Dieu soit béni, quand on va l'écouter, hein, c'est Brandy, que Dieu la bénisse. Voilà, on va faire ce qui est prévu que je me fais baptiser ça. J'ai le cœur d'un mois, je ne peux plus dire un mot. Mais je remercie Dieu pour tout. Amen. Amen. Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, on va écouter, il reste 2 chants, hein, on va écouter Isaac. C'est qu'il est parti. Allez, viens. On va écouter Isaac, ensuite on écoute la chorale, et ensuite on écoute la parole de Dieu. Amen. Faites la chorale après. Tout le monde comme ça, pour la chorale, hein. Je regarde tous devant, hein. Oui.
Vous voyez tous le copain qui me donne un coup de main à là, venir. le modèle, donnez tout. Voilà. Regardez, voilà. Il dit, venez les faire. Viens, Noël, pour la photo. Viens, Noël. Bon, il est au fond, là, c'est bon. On manque un baptisé là, non? Voilà, on va terminer la réunion, on va pas terminer, ça va terminer encore. Le programme est terminé avec un dernier chant, hein. C'est le frère Kiwi. Hein, une version de la Kiwi. Et donc je voudrais le dernier cantique. On écoute, on va laisser la place à la parole de Dieu comme ça. J'aimerais que vous faites du silence, les enfants s'il vous plaît. On écoute le dernier chant, on écoute la parole de Dieu. On chante ensemble. J'ai
Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Normalement, il ne faut pas le dire. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où vous serez amené à prêcher, il faut être prêt en tout temps. Normalement, ce soir, c'était pas moi qui devais prêcher. Jusqu'à maintenant, je ne le savais pas. C'était Ballot, notre ancien, qui devait apporter le message. Et en rentrant dans la salle, il est venu me voir et il m'a dit « C'est toi qui prêches ce soir ». Donc c'est assez compliqué. C'est vrai que le baptême, on connaît, on sait, et c'est un message qui est assez compliqué pour moi, je veux dire, tout simplement, dans la simplicité, pour ceux qui me connaissent. En ces temps que je prêche la parole de Dieu, réellement, j'ai jamais prêché sur le baptême. J'ai jamais fait de baptême. Donc je pense que ce soir, dire un petit mot sur le baptême, c'est pas compliqué. On connaît, hein. Mais je pense que ce soir, j'ai à cœur autre chose. Et je voudrais me laisser diriger. Amen. Qu'importe. Les anciens sont là, c'est vrai. Mais ce que je voudrais ce soir, c'est vous prêcher l'amour de Dieu. Amen. Les anciens sont là ce soir. Ils seront plus aptes à vous expliquer le baptême. Il n'y a pas de problème. Ballot, quand il est venu me voir, il m'a dit, tiens, j'ai rien préparé. J'ai dit, ça va être compliqué. Il dit, moi j'ai préparé quelque chose, mais je ne le cache pas devant Dieu. C'est une étude, hein, carrément qu'il a fait. Je ne pouvais pas me permettre de prêcher ça. C'est gentil de sa part. Mais c'est pas mon message. Et ce que je veux prêcher, c'est ce que j'ai sur le cœur. Les anciens après diront un mot sur le baptême. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas de message. La Bible est pleine, hein. C'est la parole de Dieu. J'ai pas de notes, j'ai rien du tout. Parce que je pensais dire un mot sur ce que Ballot avait écrit. Mais jusqu'à maintenant, j'étais tracassé sur ma chaise et puis l'Esprit de Dieu m'a repris. Et je parlais avec Ruben, il me dit alors ça y est? Je dis non. Et puis j'ai réfléchi, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et il m'a donné un mot. Un mot pour toi qui es là ce soir. Toi qui n'es pas encore baptisé. Amen. Toi qui es jeune, parce que dans la jeunesse, j'ai fait quelques réunions au début et il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore donnés au Seigneur. Amen. Et peut-être que ce soir, il y a des personnes qui sont là, la famille qui est venue. Et peut-être que tu connais les choses de Dieu. Et réellement, tu connais les réunions. Réellement, tu assistes à toutes les réunions. Tu sais ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie. Et tu as écouté des miracles autour de toi. Mais tu ne t'étais pas encore tourné vers le Seigneur. Il n'y a pas d'hasard ce soir. Il n'y a pas d'hasard avec Jésus. Si tu es là ce soir et que l'Esprit de Dieu permet que ce soit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. C'est trop fort dans mon cœur. Je ne peux pas me permettre de faire autrement. Ah, je ne suis pas plus, non, que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas plus que les frères qui sont là, non. Non pas une fausse humilité, non. Mais ce soir, il y a quelque chose qui peut changer ta vie. Ce soir, toi qui es là jeune, toi qui es là peut-être plus vieux, je vais te donner un conseil.
Tout simplement, tu connais les choses de Dieu. Tu as entendu parler de Jésus. Tu sais qui est Jésus. Dans ta famille, tu as peut-être des serviteurs de Dieu. Peut-être que tu as été élevé au milieu des serviteurs de Dieu. Mais tu n'as pas fait encore cette réelle rencontre avec Jésus. Ces jeunes ce soir qui vont se donner au Seigneur, ils connaissaient les choses de Dieu. Ils entendaient, ils assistaient aux réunions, peut-être comme toi ce soir qui est là. Et un jour, ils ont levé la main. Ils ont dit, Seigneur, ta parole m'a parlé. Seigneur, jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait ce pas. Mais j'ai réalisé maintenant que tu es vivant. Amen. Et j'ai réalisé que si je ne passe pas par toi, je ne serai pas sauvé. Ces jeunes-là ont réalisé que sans Jésus, il n'est pas possible d'aller au ciel. Est-ce que toi, ce soir, tu vas réaliser que sans Jésus, tu ne peux pas aller auprès de Dieu? Ce soir, je pense que c'est une réunion à part. Je n'étais pas prévu comme ça. Mais Jésus, lui, il veut comme ça. Amen. Jésus connaît toutes choses. Et je ne voudrais pas que tu te laisses troubler dans cette soirée. Je voudrais que ce soir, tu réalises que ta vie est en danger. Nous savons que Jésus revient bientôt chercher son Église. Une image. On pourrait dire que Jésus a la main sur la poignée. Il est prêt à ouvrir la porte pour venir chercher ceux qui marchent dans ses voies. Ceux qui ont dit oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Malgré peut-être les difficultés, malgré les attaques de l'ennemi. Ceux qui l'ont accepté partent auprès de Dieu. Et ce soir, je voudrais te présenter une petite histoire courte que j'ai marquée vite fait dans les Actes 3 au verset 1. C'est Pierre et Jean, hein. C'est tout simple. Pierre et Jean qui s'approchaient du temple appelé la Belle. Hein, là, il nous est dit qu'ils montèrent au temple appelé la Belle. Et là, il y avait un homme boiteux de naissance. Tous les jours, on le portait, on le plaçait devant la porte. Et cet homme-là faisait l'aumône. C'est-à-dire qu'il était là, il attendait de recevoir quelque chose des hommes. Une petite pièce, peut-être quelque chose pour manger. Et là, l'histoire nous dit que il vit arriver de loin Pierre et Jean. Vous allez me dire, mais où il veut en venir? Cet homme-là se réjouissait. Il était content parce qu'il les voyait arriver. Il devait se dire, ils vont me donner une petite pièce. Et ces deux hommes-là se sont approchés. Ils se sont approchés de ce boiteux. Et lui, c'est moi qui le dis, je vois cette image. Il devait tendre la main. Il attendait de recevoir quelque chose. Mais l'histoire nous dit que Pierre et Jean, ils regardèrent le boiteux, ils lui dirent, nous n'avons ni or ni argent. Ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient rien à leur donner. Comme moi ce soir, de moi-même, je n'ai rien à te donner. Et là, ces hommes-là, eux, ils ont donné quelque chose à ce boiteux. Ce qu'ils ont donné, je peux vous dire une solution pour ce boiteux. Ce qu'ils leur ont donné, c'est ce qu'ils avaient reçu. Et ce qu'ils avaient reçu, c'était Jésus dans leur cœur. Et là, ce soir, moi, je ne peux rien te donner de bon, à part la parole de Dieu. Je peux te donner ce qui est bon, ce que j'ai reçu. Et Jésus dans mon cœur. Ça n'a pas changé, non. En ce temps-là, ce que Pierre et Jean avaient reçu de bon, c'était Jésus dans leur vie. Et nous savons que le miracle s'est opéré, que cet homme-là s'est levé, et il pouvait marcher. Ce soir, je te fais joindre Jésus. Et je te donne Jésus. Je n'ai pas ni d'or ni d'argent à te donner ce soir. Ce que je veux te donner, c'est Jésus. Amen. Cet homme qui est mort, crucifié à la croix. Oh Dieu.
Cet homme qui a souffert pour toi. Je ne voudrais pas. C'est facile. Jean 3,16, hein, on connaît ce verset. Ça pourrait même devenir une récitation, je pourrais dire. Mais ce soir, je ne voudrais pas que tu le réalises comme une récitation. Je voudrais que tu réalises que ce soir, il n'y a que lui qui peut te sauver. Amen. Ce Jésus qui est mort à la croix. Gloire à Dieu. L'histoire nous dit que on l'a fouetté. Et en ce temps-là, au bout des lanières des fouets étaient attachés des morceaux d'os. Et à chaque coup de fouet qu'on devait donner à Jésus, à chaque fois qu'on retirait le fouet, c'était des morceaux de chair qui étaient arrachés de son dos. C'était pour toi. Pour toi ce soir, qui ne t'est pas encore donné au Seigneur. Pour toi ce soir, qui n'a pas encore fait cette expérience avec Jésus. L'histoire nous dit que on l'a frappé, on lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Des morceaux de chair devaient être arrachés de son visage quand on lui a arraché la barbe. Quelle souffrance! C'était pour toi. Pour toi qui es là ce soir. Réalise ces souffrances que Jésus a eues pour toi. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et on l'a frappé. La couronne d'épines, on la voit là. On l'a mis sur le bois de la croix. On lui a percé ses mains et ses pieds. Son côté a été transpercé. C'était pour toi, mon ami, qui est là ce soir, qui n'a pas encore donné ton cœur à Jésus. Dieu a donné son Fils pour toi. Pourtant, Dieu savait que Jésus, son Fils, allait souffrir. Il connaît tout. Mais Dieu l'a fait pour toi. Est-ce que ce soir, tu vas réaliser qu'un jour, un homme est mort pour toi? Ça nous est incompréhensible à nous. On ne peut pas imaginer de donner notre enfant pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mais Dieu l'a fait pour toi. Je veux te dire ce soir un avertissement. Ta vie est en danger. Accepte Jésus ce soir. Dans la simplicité. Jésus veut bénir ta vie. Jésus veut transformer ton cœur dans cette soirée. Mais est-ce que toi tu le veux? La Bible nous dit, approchez-vous avec un cœur sincère. Est-ce que ce soir ton cœur est sincère devant la parole de Dieu? Est-ce que pour une fois ce soir, tu veux être sincère devant cet homme qui s'est donné pour toi? Est-ce que ce soir, tu veux dire, oui Seigneur, j'ai compris qu'il n'y a pas d'hasard dans ta parole. Si ce soir la parole de Dieu est annoncée comme ça, si tu as besoin de te tourner vers Jésus, je voulais dire ce soir, ne passe pas à côté de ce qui t'est donné dans cette soirée. Jésus est la porte. D'un côté de la porte, je pourrais dire, avant d'accepter Jésus, il y a le monde, la tristesse, l'angoisse, la maladie. Mais une fois que vous acceptez Jésus, de l'autre côté de la porte, il y a le paradis, la paix, la joie, le bonheur, la vie éternelle près de Dieu. Est-ce que ce soir, tu veux la vie éternelle? Parce que ce soir, l'occasion t'est donnée. Si tu lèves ta main ce soir et que tu dis oui Seigneur, j'ai compris que ce soir, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard dans cette soirée. Si je suis là, c'est qu'il fallait que j'écoute ta parole. Si je suis là ce soir et que tu m'as parlé comme ça, c'est que j'ai besoin de t'accepter. Amen. Est-ce que ce soir tu veux accepter le Seigneur? Jeune ou moins jeune? Je veux me permettre ce soir, peut-être qu'après je me ferai tuer par les anciens, ça fait rire. Je vais me permettre ce soir de vous demander de courber les fronts. Jésus, ta présence.
Que ta présence envahisse ce lieu, Père. Seigneur, ta parole n'est pas annoncée en vain. C'est pas à fausse parole, Père. C'est vrai. Ce soir, ta parole a été annoncée. Et si elle a été annoncée comme ça, c'est qu'il y a des cœurs qui ont besoin. Et je le sais au plus profond de mon cœur. Seigneur, que ta présence envahisse ce lieu. Et je voudrais te dire ce soir, est-ce que tu veux rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu veux donner ton cœur au Seigneur dans cette soirée? Est-ce que ce soir tu veux faire cette réelle rencontre? Peut-être que tu t'es éloigné des choses de Dieu. Et ce soir tu te trouves dans ce lieu. Et Jésus t'a parlé. Il te donne la solution ce soir de pouvoir revenir, de pouvoir remarcher sur ce chemin étroit qui te mettra près de Dieu pour l'éternité. Lève ta main de ta place ce soir. Lève ta main de ta place ce soir. N'aie pas honte dans cette soirée, on ne te fera pas venir devant. Mais tu lèves ta main de ta place. Et le Seigneur bénira ta vie. Sache que peut-être que cette soirée ne te sera pas représentée une deuxième fois. Peut-être que le Seigneur reviendra ce soir. Et toi tu n'y appartiens pas encore. Ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu veux que ce soir ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Que si le Seigneur revienne, que tu partes auprès de Dieu pour l'éternité. Je ferai ce dernier rappel. Lève ta main de ta place. Et tu rebaisses ta main. Tout simplement. Et le Seigneur bénira ta vie. Le Seigneur transformera ta vie. Je sais que le Seigneur a parlé dans ton cœur ce soir. La présence de Dieu a parlé dans ma vie, il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu me l'a montré. Mais est-ce que toi, qui es là ce soir, jeune ou moins jeune, tu veux accepter le Seigneur? Est-ce que ce soir, tu veux faire une expérience avec Jésus? Est-ce que ce soir, tu le veux? Lève ta main de ta place. L'occasion t'est donnée ce soir. J'ai prié le Seigneur, on prie ensemble. Seigneur, mon âme te loue et te rend gloire, éternel Dieu. Te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que nous savons que quand ta parole est annoncée, elle n'est pas annoncée en vain. Seigneur, peut-être que des mains ne se sont pas levées, mais je sais que les cœurs ont été touchés dans cette soirée. Je sais, Seigneur, que tu vas encore continuer à œuvrer dans les vies. Seigneur, il n'y a pas d'hasard dans ta parole. J'ai la conviction dans mon cœur qu'il y a des cœurs qui ont été touchés dans cette soirée. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que je puisse rester dans cette simplicité, Père, de prêcher ce que toi tu veux, éternel Dieu. Non pas prêcher pour dire de prêcher, mais, Seigneur, annoncer ta parole comme toi tu le veux. Je te dis merci pour ta parole. Merci pour cette soirée, éternel mon Dieu, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis heureux ce soir que ma fille se baptise. Elle voulait se baptiser l'année dernière, mais ce n'est pas le moment. Dieu n'a pas permis. On était là, à la baptiser, même Ruben était venu me voir. Et puis on a parlé, et puis on a dit on verra l'année prochaine. Et cette année, en arrivant là, elle me dit, mon père, je veux me baptiser. J'ai on verra. J'ai on verra ce que le Seigneur voudra. J'ai ce qu'il faut, c'est suivre. Et ce qu'il faut, c'est non pas venir à une réunion de temps en temps, non. Tu vas te baptiser, tu es jeune, c'est vrai. Mais après, à l'extérieur, il faut un témoignage. À l'extérieur, il faut que tu montres aux autres jeunes que tu es à part. Que tu as consacré ta vie au Seigneur. 1 Corinthiens 6,19, il nous est dit que notre vie ne nous appartient plus. Je lui ai dit, une fois que tu accepteras le Seigneur, une fois que tu te seras engagé, ta vie ne t'appartiendra plus. Ta vie appartiendra à Jésus. Et il faut le montrer à l'extérieur. Il y a un verset qui nous dit, il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Nous devons vivre
pour Jésus, celui qui est ressuscité pour nous. Amen, gloire au Seigneur. Je vais laisser la place à mon frère Nicodème qui est là et qui va continuer à nous diriger dans le restant de la réunion. Seigneur, qui t'amène, frères et sœurs, on dit merci à Dieu pour la jeunesse, de voir tous les jeunes chanter des cantiques, témoigner, et quel privilège pour les parents de voir ces jeunes témoigner, ces enfants, de témoigner de ce que le Seigneur a fait. Vous comprenez que ce soir, je l'ai dit ce matin, je me permets de le redire encore, depuis que l'école existe, c'est la première fois qu'on fait un service de baptême. C'est une occasion un peu spéciale, gloire à Dieu. Il y aura 3 personnes, un jeune garçon de 15 ans, 2 jeunes filles qui s'engagent. Vous comprenez, pour ceux qui viennent nous voir ce soir, c'est pas le baptême qui pardonne le péché. C'est lorsqu'on a dit oui à Jésus, qu'on a avoué ses péchés, qu'on est pardonné, gloire à Dieu. Vous savez, il y a des enfants chrétiens, je m'excuse de dire ça, qu'ils ont toujours été dans les conventions de leur vie. Ils ont toujours connu les conventions et les missions. Et je disais ça dernièrement lorsqu'un frère a prêché ici. Vous savez, un poisson qui vit dans la mer, il est né dans la mer, il grandit dans la mer, et lorsqu'on l'a sur sa table, et lorsqu'on le fait cuire, il faut mettre du sel sur lui. Et pourtant, il a vécu toute sa vie dans l'eau salée. Comment que ça se fait? Il y a peut-être des enfants chrétiens qui ont connu les missions, qui ont connu les conventions, ils ont tout connu, mais n'ont pas encore accepté Jésus. Ils ont besoin de faire une expérience avec nous ce soir. Et ça, c'est un privilège de voir nos enfants, gloire à Dieu, d'appartenir au Seigneur, de donner leur cœur au barodé avec ceci beau. Moi, je suis baptisé, j'avais 14 ans. T'es un petit enfant, le frère a 15 ans là. Moi, j'avais 14 ans. Je donnais mon cœur à Dieu, je connaissais l'évangile, je savais que le Seigneur était vivant, parce que j'avais grandi avec des parents qui connaissaient le Seigneur toute ma vie. Le monde promettait beaucoup de choses, le monde promet toujours à la jeunesse beaucoup de choses. Il y a 38 ans en arrière, c'était pas comme aujourd'hui. Comprenez, la vie n'était pas pareille. Je me suis baptisé, j'ai donné mon cœur à Dieu. Le 24 décembre, en 75, à minuit, le soir de Noël, j'ai passé par les eaux du baptême. Vous voyez? J'avais accepté le Seigneur, mes parents ne comprenaient pas. Vous avez dit, il est trop jeune. Vous savez, quand on est jeune, on ne parie pas beaucoup sur la jeunesse. Mais lorsque Dieu frappe à la porte d'un cœur, Amen, et que Dieu transforme un cœur, alors on peut parier dessus. Parce que c'est le Seigneur qui transforme. Là, j'ai été baptisé le 24 décembre 1975. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais un désir dans mon cœur de servir Dieu. Et vous savez, c'était pas comme aujourd'hui, les formalités qu'on a, mais merci au Seigneur pour tout ce qui est fait aujourd'hui. Amen. Et puis le frère m'a dit sur moi, tu voudrais pas t'engager à servir le Seigneur? J'ai dit oui, je voudrais servir le Seigneur. Quelques jours après, on m'a fait diriger les chants de cantiques. J'ai prêché pour la première fois, j'avais 14 ans et demi. Comme petit enfant. J'ai prêché sur le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Parce que je sais qu'il me vient le secours. Je sais que c'était pour moi quelque chose de bon. Et que le secours vient du Seigneur. J'étais jeune, j'ai grandi comme ça, dans l'évangile. J'ai voulu venir aux études, on m'a refusé, j'étais trop jeune. On m'a dit, il faut que tu attends encore. Et à l'âge de 16 ans, je suis rentré à l'école publique. À 17 ans, j'ai été candidat. J'ai donné ma carte, j'ai mon travail à l'eau, je l'ai toujours. À 19 ans, j'ai été reconnu serviteur de Dieu. Je n'étais pas marié. Un jeune garçon m'a donné ma carte de pasteur. La tempête est venue, vous savez. Le vent a soufflé. La pluie a tombé. Et merci à Dieu. On peut compter sur lui. Amen. Il nous a toujours tendu la main, nous a toujours bénis. Alors je dis à la jeunesse, je dis aux parents, je dis à ceux qui sont venus ce soir, que le baptême qu'on va faire ce soir, c'est pas ici que les péchés sont pardonnés. C'est lorsqu'on a dit Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Qu'on a fait, c'est un engagement public devant les hommes. Jésus lui-même n'avait pas besoin d'être baptisé. Et pourtant la Bible dit que Jésus a parcouru 120 km à pied pour venir au Jourdain pour être baptisé par Jean le Baptiste. C'était un acte d'obéissance, un témoignage public devant les hommes. Je pense que nos anciens peuvent nous dire un petit mot, comme c'est un événement un peu spécial à l'école. Je serai ça par à Jimmy. Viens par là. Viens par là, viens. Gloire au Seigneur. Je pensais de tout mon cœur que c'était un grand honneur pour un papa, serviteur de Dieu, non seulement de baptiser son enfant, mais d'avoir l'occasion de dire un mot. Alors on m'avait demandé, je peux le faire, mais je pensais que c'était mieux comme ça. Eh bien, notre mission, votre mission,
la mission dans laquelle je suis né aussi, j'en suis très fier. La jeunesse nous avait donné beaucoup d'émotions ce soir, beaucoup de joie. C'est les fleurons de notre mission de demain. Et la jeunesse, c'est vrai qu'elle a beaucoup de choses à nous apporter encore, des qualités. Et alors, tout simplement pour faire cette observation, personne ne peut expliquer, la jeunesse non plus, on ne sait pas, même les vieux ne pourraient peut-être pas non plus, savoir pourquoi des jeunes personnes de différentes ethnies, de différentes régions, se sentent brusquement poussés vers le Seigneur. Mais pourquoi? Ils auraient pu être allés vers le monde. Il y en a, c'est vrai, qui vont vers le monde. Mais il faut quand même rester à l'évidence. Il y a des jeunes qui sont attirés par le Seigneur. Des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont attirés par le Seigneur. C'est un miracle qu'on ne peut pas expliquer. Et puis, ils s'engagent avec le Seigneur. Ils aiment chanter des cantiques. Ils aiment prier. Ils aiment chanter en chorale. Ils aiment se retrouver avec leurs réunions, dans les réunions de jeunesse, avec leurs leaders et leurs meneurs. Que c'est magnifique, c'est merveilleux. On ne s'explique pas. Et c'est là qu'ils font une expérience glorieuse de la nouvelle naissance. Et quand on est né de nouveau, non, ça non plus, ça ne s'explique pas. Ça ne se détaille pas. On ne peut pas analyser ça. On le voit avec le temps. Lorsque une fois né de nouveau, on voit les fruits de la nouvelle naissance qui poussent comme des bourgeons, des fleurs. Et c'est magnifique, parce qu'il y a des jeunes qui, certains ont été un petit peu corrompus, touchés par le monde, mais lorsqu'ils sont venus à Jésus-Christ, leur vie est changée. Moi, je me suis converti à 15 ans aussi. À 15 ans et demi, j'étais baptisé. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Je faisais partie de la jeunesse, j'ai collé des affiches, j'ai distribué des prospectus, j'ai planté des piquets, j'ai placé des chaises, j'ai fait pas mal de choses, mais on était au départ vers les gradiers, on avait une culture sur les assemblées de Dieu, une culture des gradiers. Des assemblées de Dieu. Mais jamais le pasteur m'a demandé un témoignage, jamais il m'a demandé de prendre la guitare et de chanter un cantique, jamais, dommage. Je faisais de la peinture, j'ai fait un grand tableau avec des fleurs et tout ça, j'ai venu au pasteur, oui, bon, bah mettez-le là. Mais lorsque Pom Mans est venu, et il est venu me récupérer avec André, qui est devenu mon beau-père, la vie avait brusquement changé. Mans était devenu mon ancienne, c'était le premier serviteur de Dieu de notre mission, et j'ai fait quelque chose de merveilleux. Il nous a poussé. Allez, prêche, chante, dirige. Ah, c'était pas la même vie. J'avais perdu un petit peu du temps, c'est vrai, j'avais appris beaucoup de choses avec les pasteurs, c'était un maître dans la doctrine, mais pour moi c'était magnifique. Alors, je disais que l'expérience de la nouvelle naissance, ça ne s'explique pas. On le voit, on le vit sur le tas. C'est après qu'on comprend certaines expériences. Alors, comme Nicodème vient de le dire, ce n'est pas parce que les jeunes vont se baptiser, vont être baptisés, que brusquement ils sont nés de nouveau. Non, ils sont nés de nouveau avant. Et au début de notre mission, après les baptêmes, un service de baptême, tout le monde regardait le fond de l'eau. Et tu vois, les péchés sont au fond de l'eau. Ben non, ils ne sont pas au fond de l'eau. Ils sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Le baptême, c'est le moment où on se mouille vraiment. Un homme, un jeune garçon qui se marie, il s'engage. Une jeune fille qui se marie, il s'engage. C'est un contrat. Il est lié, ils sont liés. Eh bien, quand on prend notre baptême, c'est un engagement public de notre foi en Jésus-Christ, l'engagement de vivre sans une bonne conscience avec Jésus-Christ, et puis ça permet de vivre dans la communauté. On a dans notre communauté, dans nos églises, on a des moyens d'épanouir notre foi. Jésus nous a donné deux choses dans l'église, deux sacrements. Il nous a donné le baptême et la Sainte Seine. Ce sont deux choses qui sont visibles et par lesquelles on s'engage. Alors, quand on est baptisé, on dit c'est un baptisé. Quand on est marié, on dit c'est un homme marié, c'est une femme mariée. De la même manière, quand on s'est mouillé, vraiment, on s'engage dans notre foi en disant je crois en Jésus-Christ. Il est mort pour moi à la croix du Calvaire. Il m'a sauvé, je suis né de nouveau. Désormais, je vais lui obéir et m'engager. C'est pas compliqué. Mais ce n'est pas un bain, le baptême. Il y a certaines religions, en tout cas dans la religion catholique, ils prétendent que le baptême est un acte magique qui donne la vie éternelle. Pas du tout. Bon, on se mouille tout simplement, dans le sens où on dit maintenant je m'engage. On n'est pas pris dans un filet, mais on est pris dans la main du Seigneur. Et c'est beau d'être chrétien. Je suis ému. À un moment donné, j'arrête là. À un moment donné, il y avait beaucoup de potins là devant la toile de tente pendant une retraite spirituelle et j'étais découragé. On entendait bom, bom, bom toute la nuit. On entendait les jeunes qui dansent, etc. Mais c'est pas possible. Notre mission, elle va en déroute.
Et il faisait des réunions de jeunesse ici. Et j'étais là, on était là devant, là, j'observais les jeunes qui passaient. Et le Seigneur m'a confondu. Oui, il y a dans notre mission une élite de jeunesse qui est le fleuron de demain. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai mis toute la jeunesse dans le même panier. Ils sont tous corrompus, pas du tout. Le Seigneur m'a confondu. Et je suis heureux de ce qu'il m'ait confondu, parce qu'au fond, je voyais des centaines de jeunes qui venaient là. Je dis, mais qu'est-ce qui les attire ici? Ben oui, il y a la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est en eux. Ça, c'est un miracle. Alors, vous, les parents, qui voyez vos enfants chanter et qui s'engagent à suivre le Seigneur, c'est une grande bénédiction. Déjà, lorsqu'ils sont déjà engagés avec Jésus-Christ, ils n'iront pas au rab, ils n'iront pas se droguer, vous n'aurez pas de problème avec l'électricité. C'est déjà une protection morale, civile et dans la famille. Mais en plus, de savoir que nos enfants ont accepté Jésus-Christ et s'engagent avec lui, c'est le bonheur dans notre famille. Je vais prier. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier pour tous nos jeunes, pour ceux qui s'engagent, pour ceux qui ne se sont pas encore engagés, pour ceux qui sont déjà engagés. Je voudrais que vous priez avec moi, vous les parents, de bénir aussi leurs leaders, ceux qui les mènent, ceux qui les conduisent et qui les apprennent à faire les premiers pas dans la vie chrétienne. Que Dieu bénisse aussi tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui se sont engagés pour les aider, pour les entourer, les conseiller, les faire chanter, les faire témoigner, que c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors notre mission, c'est une belle mission, je suis fier de notre mission. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une mission guidée par le Saint-Esprit. Fermons nos yeux, on prie, Seigneur. Nous, Jésus, merci. Comment pourrions-nous te dire merci autrement? Nos cœurs sont émus devant l'œuvre que tu fais. Le miracle continue encore. Tu touches encore les cœurs. Tu sauves encore les jeunes. Tu sauves les moins jeunes. Tu sauves les pères de famille, les mères de famille. Tu sauves même les vieux. Merci Seigneur pour ton œuvre qui continue. Merci pour cette mission dans laquelle nous pouvons observer toute l'action du Saint-Esprit. Tu as fait des choses merveilleuses il y a bien longtemps, il y a bien 60 ans. Tu continues de les faire encore. Maintenant, tu continues parmi nos jeunes, moins jeunes, dans les foyers, tous ces garçons que tu appelles de droite et de gauche et que tu veux, Seigneur, engager dans ton service. N'est-ce pas là un des miracles que nous vivons actuellement? Merci pour cela. Bénis tous ces jeunes. Bénis leurs leaders, les jeunes serviteurs de Dieu qui se lèvent, ceux qui demain continueront le travail. Aide-les, donne-leur la sagesse, remplis-les de ton Saint-Esprit, donne-leur les dons spirituels qu'ils ont besoin. Bénis les jeunes qui s'engagent ce soir, que ta bénédiction repose sur eux. Accorde ton Saint-Esprit, une effusion nouvelle de l'Esprit, nous en avons besoin, et notre jeunesse en a besoin. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. On dit Amen. 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 Merci. S'il vous plaît, les petits-enfants, les parents, tenez vos enfants, on a habitué à avoir des baptêmes. Hein, merci au Seigneur, on veut que tout le monde participe, sans se lever, merci. Mais Michel, là aussi, Cédric, avec eux. Venez, garçon. Voilà, c'est bien. Gloire à Dieu. On va passer au baptême, s'il vous plaît. Vous savez, comme il y a deux demoiselles et un jeune garçon, on va demander au garçon de passer avant. Viens, mon frère. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Les petits, les enfants, faites descendre les petits. Descendez les petits. Madame, on va se micro, vous avez mon fils, mets-toi là. Madame, mets-toi derrière moi, je passe le micro pour que je t'agrandisse. Voilà, gloire au Seigneur, Amen. Dites Amen. Ce soir, vous avez les rapports. Voilà, mon père m'a dit ce soir, il a 15 ans, quelle beauté. Donne Seigneur au Seigneur ce soir. Tiens la caméra, Dieu soit béni. Voilà. On veut du silence, s'il vous plaît. Alors, je vous donne des questions. La caméraman. Voilà. Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi? Tu as le vivre vraiment dans les jours. Tu la confession de ta foi, le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quand il a tous les voix.
Il n'y a pas un club qui parle à la perfection l'espagnol. Voilà. Je vous dis simplement un tout petit mot. Avant qu'on se baptise, la petite sœur, écoutez s'il vous plaît. Alors, vous savez, pour ceux qui ne savaient pas, il y a à peu près une quinzaine de jours en arrière, 20 jours, écoutez 5 minutes. Elle est rentrée à l'hôpital ici à Gien. Le matin de bonheur, c'était un dimanche matin. Moi et Isaïe, on était à l'hôpital avec Cédric. Et puis il a fallu l'opérer en urgence. Il s'est passé quelque chose qu'on ne comprend pas. Le plan du Seigneur, on ne le connaît pas, Dieu connaît toutes choses. Pendant que le chirurgien était en train de l'opérer, il avait commencé à l'opérer, il a fait un problème cardiaque. Le chirurgien. Alors on s'est tout de suite rappelé les parents, on a eu peur. Ils ont dit voilà, il y a un souci. Le chirurgien a fait un malaise cardiaque, c'est très grave. On a un deuxième chirurgien à Gien, on va le chercher. On a attendu plus d'1 heure, 1 heure et demie. Pour essayer de le trouver, ils n'ont pas pu le joindre. Ils ont dit on ne sait pas ce qui se passe, on est obligé de la transporter à Orléans. Ils l'ont amené à Orléans, on l'a suivi derrière, on l'a amené. Et lorsqu'elle était à Orléans, c'était beaucoup plus grave que prévu. C'est-à-dire que c'était quelque chose de très important. Les médecins avaient un peu peur, ils ont dit voilà, on a trouvé des abcès à l'intérieur d'elle un peu partout. Et puis Gien n'avait pas pu l'opérer, c'est pas possible. Si Gien l'a opéré, ils n'avaient pas les moyens pour l'opérer, ils n'avaient pas la réanimation pour la mettre. Le plan de Dieu on ne connaît pas, ça il faut que ce soit comme ça. Vous avez beaucoup prié pour elle, on a beaucoup prié. Puis le Seigneur l'a bénie, parce qu'elle est là aujourd'hui, elle ne passe pas les eaux du baptême. Hein, c'est un foyer qui sert le Seigneur, c'est important. On a vu miracle. On ne comprend pas les choses des fois, les circonstances. Mais Dieu connaît toutes choses. Alors j'ai la joie de passer le micro à son père. C'est lui qui va baptiser sa fille. Gloire à Dieu. Je veux dire un petit mot aussi. Vous n'imaginez pas la joie que j'ai de baptiser ma fille. C'est vrai que ce soir on est tous réjouis, mais je pense que dans le ciel il y a encore plus de joie. Amen. Et c'est vrai que le Seigneur a fait grand, parce que Nicodème l'a dit. Quand le chirurgien est venu là-bas, même Ramouchou me l'a rappelé aussi. Réellement dans ses paroles, quand il a parlé, réellement il ne se prononçait pas. Parce que c'était vraiment très important. Et l'opération s'est passée, il y a eu 3 jours ou 4 heures d'opération. Et quelques jours après, le chirurgien a dit il va falloir des mois pour se remettre. Et elle est restée 1 semaine dans l'hôpital. 3 jours après, elle marchait dans les couloirs. Quand elle est sortie lundi dernier, le lendemain, le mardi matin, elle a passé son code. Et le Seigneur a béni, elle a eu son code. Mais pour montrer que Jésus a étendu sa main. Parce que les gens disaient qu'il fallait des mois de rééducation. Et en l'espace d'1 semaine, tout était fait. Alors je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait. Et je suis heureux ce soir de pouvoir la baptiser et de dire tout simplement que de ne pas accepter le Seigneur sur un coup de tête. Elle a fait une expérience avec le Seigneur, mais le plus dur reste à venir. C'est de suivre le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, d'avoir un bon témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je vais laisser le micro à Ruben qui va lui poser 2-3 questions et après on la baptisera. Voilà, merci Seigneur. Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi? Tu pourrais le suivre dans les bons et les mauvais jours, sur la confession de ta foi, du baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je marche avec à la base sur les
merci à tout le monde d'avoir resté avec nous ce soir. Et comme ça a été dit hier, puis ce matin, la plupart des foyers sur le terrain ont préparé un peu de gâteau. Alors après, on va déplacer les chaises, on mettra quelques tables, puis on va se réunir ensemble. Mais avant ça, je voudrais qu'on remercie le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Venez vous prier le Seigneur, mes frères et sœurs. Voilà, faites silence, s'il vous plaît. Chut. Voilà. Merci à Dieu. On a beau revenir ici. Il va remercier Dieu pour la bonne réunion ce soir. Et après, on pourra préparer pour le gâteau. Et j'aimerais que les étudiants restent le matin. Il y a une prière, on va mettre en place. Ceux qui sont des malades, levez la main, on va prier en même temps pour ceux qui souffrent loin. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait. Merci pour la parole de Dieu qui a été prêchée. Merci pour ces jeunes qui se sont engagés, Seigneur. Nous te remercions pour la réunion. Nous voulons te prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui te réclament. Et tends ta main, Seigneur, sur les personnes qui ont besoin de toi. Merci pour cette belle soirée. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Un peu de chaise devant, là. Hein? Mettez longtemps, s'il vous plaît. Voilà. On va faire une étude, mettez les chaises longtemps comme ça. Alors, qu'est-ce que t'en...